Masechet Kiddushin, résumé du Daf Yud Dalet. On a vu dans la Mishnah, une Yavama, elle s'acquiert par la Bia. Uniquement. La Gemara ramène les drachas de Psukim dont on apprend que la Yavama ne s'acquiert au Yavam que par la Bia uniquement et pas Safeshtar. La Gemara dit, on apprend aussi des Psukim que le Hiboum, donc la Bia de la Yavama, peut se faire même de force. Le Yavam peut faire le Hiboum de force et ça s'appelle aussi un Hiboum Kasher. On a vu encore, la Yavama, elle se libère donc du Yavam pour se remarier avec quelqu'un d'autre par soit la Khalitza, soit la mort du Yavam. Et la Gemara dit donc, on apprend que la Khalitza lui permet de se remarier parce que c'est écrit Venikra Shmo Be'Israël Bet Chalutanal. Be'Israël, elle est permise en Israël à se remarier donc dès qu'elle a fait la Khalitza. La Gemara demande, mais on apprend de ce mot-là une autre dracha qui dit qu'il faut que les juges de la Khalitza ils soient juifs de naissance, pas goïm, pas convertis. Répond la Gemara, c'est écrit 2 fois le mot Be'Israël. Et donc on a 2 drachot. Ça nous permet une deuxième dracha. La Gemara dit du mot Venikra Shmo et on l'appellera Bet Chalutanal, la maison de la Khalitza. La Gemara dit de là, j'apprends qu'il faut annoncer Chalutanal. Comme aujourd'hui on fait pour un mariage, pour des Kiddushin, on annonce Mekudeshet. Pareil, à propos de la Khalitza, il faut annoncer Chalutanal. La chaussure a été déchaussée. On a appris donc dans la Mishnah, elle s'acquiert aussi, elle se libère donc du Yavam s'il est mort. D'où je sais que la mort du Yavam la libère du Hiboum complètement, elle peut se remarier avec quelqu'un d'autre. La Gemara, on apprend ça par un Kalvachomer. Si déjà une femme mariée, une échatiche, qui elle, si elle a des rapports interdits avec quelqu'un d'autre, ils sont chayav mita, malgré tout la mort de son mari, elle la libère, elle peut se remarier. Alors pour la Yevama, dont les rapports étrangers avec quelqu'un d'autre que le Yavam sont interdits minatora, oui, mais pas en chiyuv mita, il n'y a pas ici un chiyuv mita, Kalvachomer donc, que c'est plus facile donc de la libérer, que dès que son Yavam il est mort, eh bien, elle peut se remarier. La Gemara demande, on devrait dire encore que une échatiche, une femme mariée, pourrait se séparer de son mari par la Khalitza. Pas que par un guet. Par la Khalitza aussi, si déjà la Khalitza elle est bien pour une Yevama, alors que là-bas le guet n'est pas valable, qu'elle va remettre que la Khalitza sera valable pour une femme qui peut sortir même par un guet. La Gemara dit non, impossible. La Torah nous dit clairement, le divorce ne se fait que par un guet. C'est faire écrit tout, c'est un guet qui la divorce et pas autre chose, donc la Khalitza n'est pas valable, ne peut pas séparer une femme de son mari. La Gemara dit, mais alors peut-être que la Yevama, elle pourra se séparer du Yavam par un guet. Pourquoi tu me dis qu'il n'y a que la Khalitza qui les sépare et pas le guet? On devrait dire qu'elle aussi, elle peut se séparer du Yavam par un guet. La Gemara fait là-dessus un Kalvachomer pour renforcer la question. Et la Gemara dit non. On apprend des psukim, c'est que la Khalitza. La Gemara ramène une première dracha qui est finalement repoussée. Mais la Gemara finalement elle ramène une autre dracha pour nous apprendre que c'est que la Khalitza qui lui permet de se remarier et pas un guet. C'est écrit à propos du guet. Mais Katav là, c'est faire écrire tout. C'est à elle, à une femme mariée, qu'il écrit un guet, mais pas une Yevama. Pour la Yevama, le guet n'est pas valable. La Gemara dit, il y a un deuxième là dans le pasouk, une deuxième fois que c'est écrit le mot là, qui nous permet une autre dracha qui nous apprend en fait que le guet doit être fait là, l'ishma en son nom. La Gemara repousse cette dracha et conclut, c'est écrit à propos de la Khalitza Naal, la chaussure. La chaussure et pas autre chose. Il n'y a que ça qui va la permettre et pas le guet. Et s'il écrit une deuxième fois le mot Naal, pour m'apprendre qu'on n'a pas besoin que ce soit la chaussure du Yavam lui-même, à partir du moment où il a mis une chaussure, même si ça appartient à quelqu'un d'autre, eh bien, la Khalitza est kshera, à condition bien sûr que on apprend des psukim que, à condition que la chaussure soit à sa taille plus ou moins, pas trop grande ni trop petite. Suivante. On a terminé donc de traiter les Kiddushin, comment ça marche le Kiddushin d'une femme habituelle, d'une Yevama, comment elle se reprend de son mari ou de son Yavam. Et là, on va passer donc à d'autres Kinyanim. Comment un serviteur juif, il s'acquiert à son maître? Il s'acquiert par Kesef et Shtar, l'argent ou un Shtar. Comment il se libère de chez son maître?
au bout de 6 ans, il sort. Ou bien, si le Yovel est rentré dans les 6 ans, il sort. Le Yovel qui est la 50e année dans le compte des Shemitot. Ou bien, s'il se rachète par de l'argent. Une servante juive, elle a encore un moyen de plus de ressortir de chez son maître, qui est le simanim, c'est-à-dire dès qu'elle devient adulte. Si maintenant le serviteur, au bout de 6 ans, il veut rester chez son maître, la Torah dit on doit lui percer l'oreille et il continue à travailler chez lui. Jusqu'à quand? Soit jusqu'au Yovel, soit jusqu'à la mort de son maître. La Gemara ramène le drasha de Psukim, dont on apprend qu'un serviteur juif s'acquiert par de l'argent. La Gemara ramène les drachot pour le cas où il est vendu à un goy, c'est écrit clairement, Mikesef Miknato. La Gemara ramène aussi les drachot dont on apprend quand il est vendu à un juif. La Gemara dit puisqu'il est comparé à la servante qui se vend par de l'argent, lui aussi se vend par de l'argent, il s'acquiert à son maître par de l'argent. Et nous avons un troisième cas, qui est celui qui ne s'est pas vendu lui-même. C'est quelqu'un voleur que le Bedin l'a vendu pour rembourser le vol, pour payer le vol. Celui-là aussi, il faut savoir dont c'est qu'il s'acquiert à son maître par de l'argent, en le payant. Et la Gemara ramène une dracha. Soit on fait une xéra shava l'un de l'autre, sahir, c'est écrit sahir à propos de celui qui se vend lui-même et sahir à propos de celui qui a été vendu par le Bedin. Donc on peut apprendre l'un de l'autre. Soit dit la Gemara, même celui qui ne fait pas cette xéra shava de sahir, il peut apprendre et comparer celui qui a été vendu à un juif à celui qui a été vendu à un goy, puisque la Torah les a comparés, donc on sait qu'il se vend aussi, il s'acquiert à son maître par de l'argent. Et là, la Gemara ouvre toute une recherche pour trouver qui c'est le Tana qui n'est pas d'accord avec cette Xera Shava de Sahir. Qui est le Tana qui n'apprend pas une Xera Shava de Sahir qui nous permet de comparer celui qui a été vendu par le Bedin à celui qui s'est vendu à lui-même. La Gemara ramène une première braïta qui nous ramène une marloquette, justement. Est-ce qu'on compare celui qui s'est vendu à lui-même à celui qui a été vendu par le Bedin? Il y a 4 halachot particulières au Eved Ivri, serviteur juif, et nous avons là-dessus une marloquette. Est-ce qu'elles sont valables dans les deux cas, aussi bien vendu par lui-même que vendu par le Bedin? Que non, ça serait valable que dans le cas où il a été vendu uniquement par le Bedin. Mais quand il s'est vendu lui-même, ces 4 halachot ne s'appliqueront pas. Quels sont les 4 halachot? Premièrement, il travaille 6 ans et il s'en va. Deuxièmement, il faut lui offrir des cadeaux quand il s'en va. Troisièmement, son maître le marie avec sa servante Goya pour lui amener des petits esclaves. Et quatrièmement, s'il veut rester chez son maître au bout de 6 ans, on lui perce l'oreille et il reste jusqu'au Yovel. Ces 4 halachot-là, donc comme on a dit, la Gemara, on voit dans la Braïta et Marloquette, est-ce qu'on les applique uniquement pour celui qui s'est vendu à lui-même? Non, uniquement pour celui qui a été vendu par le Bedin, ou aussi par celui qui s'est vendu à lui-même. La Gemara dit donc certainement leur marloquette, elle est qu'on fait cette Xera Shava de comparer l'un à l'autre par la Xera Shava de Sahir. Donc voilà le Tana qui n'est pas d'accord avec la Xera Shava et la Gemara repousse. Tout le monde serait d'accord avec cette Xera Shava. Leur discussion, elle est, est-ce qu'à chaque fois la Torah, elle a fait un miout, une dracha spéciale pour exclure celui qui s'est vendu à lui-même de ces halachot exceptionnels. Exceptionnellement, de ces 4 halachot-là, il a été exclu. Donc je trouverai des psukim qui me diront, le maître ne lui donne pas une servante puisqu'il s'est vendu à lui-même, et il ne travaille pas 6 ans, et ainsi de suite. À chaque fois, on aura une dracha spéciale pour l'exclure. Mais c'est pas que, par principe, on les compare pas. Il serait d'accord, ce Tana aussi, que par principe, ils auraient été comparés par la Xera Shava de Sahir. Simplement, exceptionnellement ici, nous avons des drachot pour qu'il l'exclue à chaque fois de ces 4 halachot particulières. Donc, il faudra continuer à chercher qui est le Tana, qui par principe n'est pas d'accord avec cette Xera Shava là de Sahir. Et ça, donc, la Gemara se prolonge encore dans le vers suivant sur cette recherche-là.